Prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom pour ce jour glorieux, le jour de ta puissance. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés en vie pour voir ce jour, le jour de miracle, le jour de ta manifestation, le jour du surnaturel et le jour où le ciel va s'ouvrir sur chaque vie, sur chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Nous prions Seigneur que ceux qui sont faibles soient fortifiés, que les pauvres deviennent prospères et que ceux qui ont été vaincus dans la vie, qu'ils reçoivent la domination au nom de Jésus-Christ. Essuie, quel que soit ce qui était arrivé dans les années passées, et donne-nous un futur éclatant, comme nous parcourons au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous faisons encore, ouvre nos yeux pour voir, et que nous voyions la voie à suivre, et que nous y marchions, et que nous ne retournions pas point en arrière au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup à vous. Et comme on voit Daniel chapitre 3, nous avons trouvé l'heure de souffrance et l'heure de persécution et l'heure du tyran voulant opprimer, voulant détruire le peuple de Dieu. Mais à cette heure de souffrance, la puissance du surnaturel est venue se manifester en faveur du peuple de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui ne change pas. Et parce que nous avons notre Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous savons que lorsque notre heure sonne, il y aura la puissance pour notre heure. Donne-moi un bon amen. Daniel 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du satyrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même. C'est l'heure là. L'heure de menace. L'heure du tyran. L'heure de cette personnalité tyrannique qui intimide, qui terrorise le peuple de Dieu, qui dit lorsque l'heure sonne et que vous voyez le signal, et si vous vous prosternez et vous faites ce que moi, le roi de Babylone, ce que moi, le tyran du pays, ce que moi, le destructeur du progrès des hommes et des vies humaines, si vous vous prosternez pour oublier Dieu, pour oublier votre conviction, pour oublier votre espérance en l'éternel, écoutez-moi, c'est moi qui suis au contrôle. Si vous vous prosternez pour adorer ce que je vous ai donné, ce que je vous ai dicté, je vous ai ordonné d'adorer, mais si vous refusez l'heure même là, à l'instant même au milieu, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quelle heure? L'heure de défi. Quelle heure? C'est l'heure où l'épreuve se présente à vous. Que vous ayez la puissance pour l'heure ou pas. Dieu merci pour Shadrach, Meshach et Abednego. Et je rends grâce à Dieu pour vous. Je remercie le Seigneur pour vous. Vous n'allez pas fléchir. Vous n'allez pas vous prosterner.
Vous n'allez pas abandonner votre foi à l'heure où cela urge de tenir ferme. Verset 16 nous dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ils l'ont regardé de face. Ils l'ont regardé face à face. Ils lui ont dit que ils l'ont appelé même au roi, ils l'ont appelé par son nom. Répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, ces gens avaient la puissance pour l'heure. Je dois vous dire que vous avez la puissance pour l'heure. Et peu importe les menaces de Nebuchadnezzar, peu importe ceux qui croient que votre vie est dans leurs mains, peu importe cela, les gens qui croient que votre destinée, que la direction de votre vie, votre décision, que vous soyez heureux ou pas, que vous réussissiez ou pas, ils disent que ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas le plan que vous avez, que tout est dans leurs mains. C'est ce que disait Nebuchadnezzar. Il disait que que je ne fais aucun cas de votre confiance, de votre doctrine, de la foi que vous avez, que votre destinée est dans ma main. Ils ont dit, Nebuchadnezzar, tu vas voir, la personne qui a la puissance, ce n'est pas celui qui se vante, ce n'est pas celui-là qui dit que voici ce que je vais faire. Ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et Dieu le fera. Pensez à cela. Ils ont dit que voici la proposition, voici la confiance que nous avons en l'Éternel, qu'il peut nous délivrer. Votre Dieu est capable. Celui qui a partagé, divisé la mer rouge est là, il est toujours capable. Celui qui a fait écrouler, démolir les murailles de Jéricho, il est toujours là le même. Il ne change pas, il est capable. Celui qui a détruit 185 000 soldats de l'armée du roi Sanchérib au moment où le peuple de Dieu se présentait là, il est capable. Celui qui ouvre les yeux aveugles, celui qui a rendu Jésus notre Seigneur de ressusciter d'entre les morts, celui qui a manifesté la puissance illimitée, la puissance incommensurable, même pour ressusciter Jésus des morts, après avoir ôté la pierre, il est toujours là. Notre Dieu est capable. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Voyons maintenant la puissance pour cette heure-là. On va au verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent ces hommes, c'est-à-dire après les avoir jetés dans le feu, dans la fournaise. Ils virent que ils sont allés là adorer avec le Seigneur Jésus-Christ. Et après quelque temps, ils étaient sortis du feu. Ce jour, vous allez sortir du feu. Parce que il y a la puissance pour votre heure. Et c'est dire, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur eux. La furie n'avait aucun pouvoir sur eux. Les machinations, les manèges, les manœuvres de l'ennemi n'auront aucune puissance sur vous, aucun pouvoir sur vous. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. C'est l'heure pour l'heure. Nous parlons de la puissance pour changer la servitude en percée. Je crois que vous allez dire Amen. Hier, la servitude d'hier va se transformer à la percée d'aujourd'hui. La puissance surnaturelle qui transforme, qui change la servitude en percée.
Et cela va se produire aujourd'hui. Cela va se produire pour vous au nom de Jésus-Christ. Voyons, Psaume 116. Psaume 116. Psaume 116. Verset 16. Psaume 116, verset 16. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Il a répété ça. Tu as détaché mes liens. Votre vie, y a-t-il quelque chose que l'ennemi a utilisé pour vous lier? Cela est délié au nom de Jésus-Christ. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et verset 19 dit, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Il ôte vos fardeaux, il ôte votre fardeau. Il détruira les œuvres du diable dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jérémie 30. Jérémie 30. Voilà le verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Le joug est brisé. Le fardeau est ôté. Le bandage ou la servitude est transformée en percée. Je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ceux que vous ne connaissez pas qui vous tourmentent, ces jours ont pris fin. Les gens que vous ne connaissez pas, vous avez été à l'école, vous ne les connaissez pas, vous avez votre boulot, vous ne les connaissez pas. Lorsque vous transpirez, vous souffrez. De pouvoir être qualifié, ils n'étaient pas là. Maintenant, vous avez transpiré, vous avez maintenant le boulot. Maintenant, vous avez transpiré, maintenant vous avez une femme. Maintenant, vous avez transpiré, vous avez un mari. Vous avez transpiré et maintenant vous avez bâti une maison. Vous avez transpiré, après avoir vraiment transpiré, après avoir souffert, vous avez brûlé la bougie de minuit. Maintenant, vous avez la récompense, la promesse de ce que Dieu a dit qu'il fera aux fidèles. Maintenant, un étranger que vous ne connaissez pas, lorsque vous lisez, vous passez la nuit, vous priez, vous jeûnez, vous espérez en l'Éternel, et puis l'étranger s'est présenté et dit que c'est quoi? Et viens ici. Succès, ça ne dépend pas de la prière, ça ne dépend pas du jeûne, ça ne dépend pas d'études, ceci et cela. Que le succès dépend de moi, l'étranger. Si je dis que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. Si je dis que tu ne seras pas heureux, tu ne le seras pas. À Dieu ne plaise. Je dis à Dieu ne plaise. Vous allez piétiner ces étrangers au nom de Jésus-Christ. Pensez à un homme que toute sa vie, tout ce qu'il a, alors il a mis cela, il a offert cela dans ce qu'il fera dans cette vie. Il a investi cela dans tous ses projets. Et il a travaillé et maintenant la nuit, quelqu'un émerge dans le rêve. Vous ne le connaissez pas, c'est un étranger. Et que moi je te le dis que nous sommes ici, puisque nous sommes ici, que tu ne peux jamais réussir. Je dis que va, toi fuis là-bas. Je dis fuis là-bas. Il vous rencontre dans le rêve. Dans le rêve, vous allez les vaincre. Ma prière pour vous va les vaincre. La promesse de Jésus va les vaincre. La puissance du Saint-Esprit, dans ce jour de sa puissance, va les vaincre au nom de Jésus-Christ. Et je vais vous dire, il ne faut pas mener votre vie sur la base des rêves. Il ne faut pas mener votre vie sur la base des menaces d'un étranger. Celui que vous ne connaissez pas. Mais est-ce que vous ne connaissez pas Jésus? Est-ce que vous ne connaissez pas Dieu? Est-ce que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit? Est-ce que vous ne connaissez pas les promesses de votre Père? Et puis un étranger se présente et lui dit que votre destinée
dépend de lui. Je commande que ces étrangers disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Regardez encore ce verset 8. Cela nous dit, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra et jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Donne-moi un bon amen là-bas. Verset 17. Mais je te guérirai. Que tout le monde parle de guérison et restauration. Votre jour de restauration est venu au nom de Jésus-Christ. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée. Cette Sion dont nul ne prend souci. Mais les choses changent aujourd'hui. Je dis les choses changent. Et les choses changent pour toujours, en permanence et complètement au nom de Jésus-Christ. La puissance pour changer la servitude en percée. Nous allons voir 3 points. Avant de briser tous ces jours, avant de détruire toutes ces choses qui sont les œuvres du diable de votre vie, à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus les mêmes. Premier point. Les différentes formes de servitude. Deuxième point. La liberté définie de la servitude. La liberté définie de la servitude. 3. La foi dynamique. La foi dynamique pour la percée. La foi dynamique pour la percée. Numéro 1. Les différentes formes de servitude. Vous devez connaître le problème avant de chercher la solution. Vous devez comprendre la percée avant de jouir, avant d'expérimenter la percée, les différentes formes de servitude. Psaume 107. Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. C'est un type de servitude. Ils essaient d'avancer, il y a une chaîne à leurs pieds. Ils essaient de faire le progrès dans la vie. Il y a une forme de servitude en fer qui les lie, qui les retiennent sur place. Il essaie d'avoir de bonnes choses de la vie. Il dit que oui, celui-ci l'a eu, je peux l'avoir moi aussi. Celui-ci a réussi, moi aussi je peux réussir. Et le diable dit que aussi longtemps que lui est là, et il les lie là-bas avec de grandes chaînes, de grandes servitudes. Le cerveau est bon, mais le corps est malade. L'esprit est très intelligent, mais le cerveau est tourmenté. Oui. La vie a de grands avenirs, un grand futur, un grand avenir. Mais les barrières, les dérangements, des distractions par-ci par-là, les lits, et c'est dit que ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, finalement, ils s'assoient là-bas et qu'il n'y a pas moyen de s'efforcer, il n'y a pas moyen d'essayer de réussir. Ils ne vont pas me permettre. Qui sont ils? Dieu vous permet. Jésus vous permet. Les promesses de Dieu vous permettent
Je suis ici et je vous libère. Je vous dis d'aller réussir. Allez réussir votre vie. Parce que la parole du Seigneur, la déclaration de la pensée de Dieu est plus grande que celle de Pharaon, plus grande que celle de Hérode, plus grande que celle de Nebuchadnezzar. Je vous libère. Allez accomplir la volonté de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Mais vous voyez, il s'assoit là-bas dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Il croit que la mort est proche et que l'ombre de la mort plane sur eux et ils sont sans aide. Leur esprit est paralysé. Oui, ils sont totalement liés. Ils ne peuvent même pas penser à avancer. À cause de cela, ils sont liés dans cette affliction de chaîne. Mais aujourd'hui, voici l'heure pour votre liberté. Voici l'heure pour votre heure. Voyons Romains 7. Voyons un autre type de servitude. Romains 7. Je lis verset 14. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. La première chose qui lie un homme, c'est la confession. La première chose qui fait d'un homme et l'empêche d'avancer, c'est sa confession. Je suis charnel. Qu'est-ce que tu espères de moi? Je suis charnel. Notre famille a ce problème particulier. Nous ne faisons qu'échouer si ça est d'ici. Qu'est-ce que vous espérez de moi? Je suis charnel. Qu'est-ce que vous espérez de moi? Et je ne suis que ceci. Vous connaissez ma tribu? La tribu dont je suis issu. Il n'y a personne dans notre tribu qui est réussi. Mais toi, tu vas réussir. Tu peux être celui-là qui bat le record. Et tu peux dire que oui, c'est moi qui ouvre la voie pour notre tribu, qui ouvre la voie pour notre famille. Et si ta famille n'est jamais différente, c'est toi de frayer la voie. Alors là, je mets la clé entre ta main, ouvre la porte là et avance au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui lie un homme? Qu'est-ce qui détruit un homme? Qu'est-ce qui tue un membre? Un homme, c'est la confession. Verset 14 encore. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais je suis différente de la loi. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Et sa confession, que je veux bien faire, je veux avancer, je veux faire de meilleures choses, mais je suis sans aide. C'est sa confession. Change la confession là. Je dis change cette confession. Ouais, les gens ils disent que tu sais ce qui s'est passé l'année passée, tu sais ce qui s'est passé les 10 ans passés, tu sais ce qui était arrivé à notre aîné dans la famille, tu sais ce qui était arrivé au cadet et maintenant c'est mon tour. Ce n'est pas mon tour. Je dis ce n'est pas mon tour. Si vous parlez de quelque chose de spectaculaire, c'est mon tour. Si vous parlez de la puissance de Dieu, maintenant c'est mon tour. Si vous parlez de la percée, maintenant c'est mon tour. Si vous parlez de miracle, c'est mon tour. Est-ce que vous êtes là? C'est votre tour. Je dis c'est votre tour. Mais notre frère aîné s'est marié, n'a pas d'enfant. Ma soeur aînée s'est mariée, elle n'a pas d'enfant. Et la troisième s'est mariée, elle a essayé d'avoir d'enfants, des enfants, l'enfant est mort. Mais moi, je suis le numéro 4 maintenant. Je me suis marié, maintenant voici mon tour. Ce n'est pas ton tour. Ce n'est pas ton tour. Vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Vous voyez la confession des gens qui ne comprennent pas que la puissance de Dieu est là pour briser toujours. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Et la puissance de Dieu est déversée sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Et car je ne sais pas ce que je fais, que je ne me connais pas. C'est ce que les gens disent, c'est leur confession. Et que je ne me connais pas. Il ne faut pas me blâmer. C'est moi tel que je suis. Oui, cela va changer. Je dis, cela va changer.
Et puis il dit, je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Il y a des gens qui disent que ils s'adaptent à cette mauvaise habitude. Il faut avoir confiance en moi. Je ne voudrais pas faire cela. Que ça, c'est ma destinée. Que c'est mon destin. Oui, le péché ne sera pas mon destin. Le péché ne sera pas mon destin. Il faut le dire pour vous-même que le péché ne sera pas mon destin. Il dit que mon père était un grand fumeur, et que l'autre, mon grand-père, lui, il fumait la pipe. Et j'ai appris que mon aïeul est un grand toxicomane. Et que maintenant c'est mon tour. Est-ce que c'est votre tour? Qu'est-ce que vous allez fumer? Je dis, qu'est-ce que vous allez fumer? Maintenant que c'était leur tour. Maintenant ce n'est pas mon tour. Je dis, maintenant ce n'est pas mon tour. La mauvaise habitude de toxicomanie est brisée au nom de Jésus-Christ. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. C'est ce qu'il dit, que je suis sans aide, s'énerver que ce n'est pas moi, c'est notre famille. Se quereller avec les gens que ce n'est pas moi, que c'est issu de notre famille. La méchanceté, ce n'est pas moi qui fais ça. C'est dans la famille. Parce que, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Que ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et que je sais, que je le sais. Celui-ci n'a pas Christ. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Cela veut dire qu'il n'est pas sauvé. Christ n'est pas là. Cela veut dire que la parole de Dieu n'est pas là. Cela veut dire que les promesses de Dieu ne sont pas là. Cela veut dire que la puissance du Saint-Esprit qui brise toujours n'est pas là. Ceci, ce n'est pas vous. Ceci n'est pas vous. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Si vous trouvez Christ, alors vous allez trouver comment faire le bien. Je trouve donc en moi, et si je fais, et il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, et ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et le Seigneur Jésus-Christ va remplacer cela et va demeurer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et le péché sera brisé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Différentes formes de péché. Luc, différentes formes de servitude. Luc 13, verset 11. Luc 13, verset 11. Luc 13, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes né de nouveau, ici il y a différentes formes de servitude. Lorsque vous naissez de nouveau, vous avez l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous êtes né de nouveau, sanctifié, rempli du Saint-Esprit, vous avez l'esprit d'illumination, pas l'esprit d'infimité. Mais celui-ci n'a pas rencontré Christ et celle-ci a l'esprit d'infirmité. Elle est possédée. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. C'est dans le physique. Mais c'est arrivé à des gens dans le spirituel. Ils ne peuvent même pas s'élever. Et les gens sont là, courbés là-bas, se sont abaissés là-bas. Les désirs sont là, l'aspiration est là, la soif est là, mais les gens sont là, courbés dans le mal.
le joug dans la vie là est brisé au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit, lorsqu'il la vit, gloire à Dieu, le Seigneur vous a vu là où vous êtes là aujourd'hui. Et voici la puissance pour votre heure. L'heure là est venue. L'heure là est venue. Depuis quand cela continue dans votre vie? 12 ans, 20 ans, 18 ans. C'est dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est fini. Je dis c'est fini. Brisé pour ne plus revenir. Délivré pour ne plus lier de la servitude à la percée. Et la puissance de Christ est venue sur elle. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais il y a des gens, et il y a des gens qui sont heureux de voir la femme comme ça. Il y a des gens qui sont heureux de voir la femme là, liée, possédée, courbée, de ne pas être en mesure de se redresser, de voir devant lui, de se redresser, de se tenir debout. Il y a des gens qui préfèrent que la femme là demeure dans cet état. Mais Jésus-Christ va décevoir vos ennemis. Verset 14. Mais le chef de la synagogue indigné, étant le chef de la synagogue, il veut aussi contrôler la vie des gens. Il ne veut pas contrôler votre vie. Jésus va venir dans votre vie et vous faire sortir de leur désir, de cette servitude permanente, de l'attente des pharisiens et du chef de la synagogue au nom de Jésus-Christ. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Où est le meilleur jour d'être guéri? C'est le jour du repos, c'est le jour du réveil, c'est le jour d'adoration. Quel est le meilleur jour d'avoir la puissance de Dieu dans votre vie? C'est le jour sacré, le jour saint, le sabbat qui est consacré et dédié pour le service de Dieu. Quel est le meilleur Dieu? C'est de se rappeler que Dieu est toujours puissant. Il brise le jour où vous vous rappelez le Seigneur. Et ce chef de la synagogue a tout renversé à l'envers. Et il dit que le sabbat, le jour de célébration, le jour de joie, le jour du Seigneur, que le jour de célébration, que ne faut pas venir vous faire guérir. Et le Seigneur lui a répliqué, hypocrite. Lui répondit le Seigneur, vos ennemis sont hypocrites. Vos ennemis sont hypocrites. Ils désirent de bonnes choses pour vous, ils n'en désirent pas pour vous. Ça, c'est l'hypocrisie. Ils désirent de bonnes choses pour leur famille, ils n'en désirent pas pour votre famille. Ça, c'est l'hypocrisie. Et il sourit. Et le chef de la synagogue, il va dire que tout le monde, soyez bienvenus, soyez les bienvenus. Nous sommes contents de vous voir ici. Mais le moment d'offrande, oui, ils vont donner ça et puis ils vont prendre leur argent. Mais si quelque chose de bon vous arrive, eux n'aiment pas ça. C'est l'hypocrisie. Aucun hypocrite n'aura le contrôle sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur lui répondit, hypocrite lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Vous détachez votre bœuf, ne dois-je pas détacher ou délier mon membre? Vous détachez votre animal pour le libérer. Est-ce que moi je ne vais pas délier la créature de Dieu? Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée, qui a lié cette femme? D'où venait l'esprit
d'infirmité et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Le jour du sabbat, vous êtes déliés, vous êtes délivrés, vous êtes affranchis. Différentes formes de servitude. 1. La servitude du péché. 2. La servitude de maladie. 3. La servitude d'affliction satanique. 4. La servitude de souffrance. Vous trouvez que vous souffrez, vous ne savez pas pourquoi. Et la servitude des événements récurrents étrangers. Des événements étrangers et récurrents. Dès que vous avez le salaire, quelque chose d'étranger va arriver. Dès que vous voulez faire un pas en avant, quelque chose d'étranger va se passer. Des événements étrangers et récurrents. Toutes les fois que vous voulez faire un pas en avant, alors quelque chose d'étrange va se passer. Ce sont des événements étrangers et récurrents. Ces choses sont brisées au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, c'est pour vous. Je dis ceci est pour vous. Je dis ceci est pour vous. La liberté définie de la servitude. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Il faut dire je connais la vérité. Il faut le répéter, je connais la vérité. Il faut le dire avec confiance. Je connais la vérité. Gloire à Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes affranchis du péché, affranchis de la maladie, vous êtes affranchis de la souffrance, vous êtes affranchis des attaques, afflictions. Le Seigneur vous rendra complètement, entièrement affranchis ce jour au nom de Jésus-Christ. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cela est arrivé. Je dis, cela est arrivé. Au temps de la prière, nous allons confirmer ce qui est déjà arrivé. Exode. Exode, chapitre 6. Je lis verset 6. Exode 6, 6. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Donnez-moi un bon amen là-bas. Je le ferai. Je le ferai. Pharaon va dire que ce n'est pas possible, mais Dieu le fera. Les magiciens diront que ce n'est pas possible, mais le Seigneur le fera. Vos ennemis diront que ça, ce n'est pas possible, mais le Seigneur le fera. Connaissez Pharaon? Oui, le Pharaon utilisait gratuitement ces Israélites et bâtissait Ramsès et bâtissait des tours. Et ce sont des travaux gratuits. Et quelqu'un dit que laisse mon peuple partir, laisse mon peuple aller. Dit que, comment cela peut arriver? Je vais perdre, sinon leur gratuité, je vais perdre les esclaves qui n'ont personne pour les soutenir. Est-ce que vous avez remarqué cela? Y a-t-il quelqu'un là-bas? Alors vous voulez vous marier et votre oncle dit que si tu te maries et que tu auras tes enfants, alors qui va aider mes enfants? Parce que lorsque tu es célibataire, ils sont contents. Comme tu es célibataire, tout ce que tu as, tu travailles pour eux. Alors maintenant, comme le joug sera brisé, alors il commence à dire non, jamais, jamais, jamais. Ceci ne peut pas arriver. Si tu te maries, alors ne sera pas heureux. Si tu te maries, qui va qui va éduquer nos enfants? Et puis tu vas sinon conjuguer, tu vas dépendre, tu vas dépenser ton argent sur ta famille. Mais il disait jamais. Mais Dieu a frayé la voie pour vous. Il a ouvert le chemin. Parfois, pourquoi les ennemis se fâchent malgré les choses que vous leur donnez? Mais je suis vraiment surpris de voir une femme, une maman qui a sa seule fille. Et la fille dit, maman, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi?
Maman, ah, c'est l'heure pour moi de marier. Te marier, hein? Et moi? Et si dès que tu te maries maintenant, tout ce que tu connaîtras, c'est ton mari. Et moi qui suis ici maintenant, et tu vas me négliger, je serai misérable. Maman, c'est pas comme ça. Hein. Dès que je vais marier, vraiment, moi et mon mari, vraiment, on va prendre soin de toi. Jamais, jamais, jamais. Ah, tu es à moi, tu es ma fille. Je ne veux pas que tu te maries. Je t'aime. Que tu sois misérable. Ce joug est brisé, ce jour au nom de Jésus-Christ. Ouais, tous ces gens-là, tout ce qu'ils veulent faire, c'est de vous utiliser. C'est ce qui les rend heureux. Que vous êtes content, non, cela n'est pas leur souci. C'est travailler et faire ceci, faire cela. Et il faut nous rendre heureux, il faut contribuer à notre vie. Toi, ne te gêne pas. Toi, il ne faut pas prier. Toi, il ne faut pas avoir le souci pour ceci, cela, pour que tu sois bien rétabli dans la vie. Ce joug est brisé au nom de Jésus-Christ. Donc, Pharaon n'était pas content. Mais j'ai pitié de Pharaon. Content ou pas, Dieu le fera. J'ai pitié de Pharaon. Et s'il essaie de se tenir sur la voie de ces gens, ce peuple de Dieu, la mer rouge sera sa fin. Et c'est ce qui était arrivé. Vous allez arriver au pays de Canaan. Vous allez arriver à la terre promise. Mais celui-là qui n'est pas content, pour que vous fassiez le progrès dans la vie, celui-là qui n'est pas content que vous soyez au pays de plaisir, au pays de délices, au pays promis, c'est la personne là qui finira à la mer rouge. Je ne terminerai pas à la mer rouge. Je ne finirai pas à la mer rouge. Si quelque chose de bon arrive à votre frère, il faut plutôt réussir. Il faut plutôt vous réjouir avec lui. Quelque chose de bon arrive à votre soeur, il faut plutôt vous réjouir avec elle. Que vous l'aimiez ou pas, il sera à la terre promise. Je prie que vous suiviez nous tous, qu'on parvienne à la terre promise au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit que je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. C'est répété encore parce que assurément vous sortirez. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Cela va se passer. Ce jour-ci, une percée est venue pour vous. La servitude est transformée. La servitude est renversée. Votre servitude est détruite au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 34, verset 23. Ézéchiel 34, 23. La liberté est venue. La percée est venue. La bonté du Seigneur est venue. Ce sera sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Vos ennemis seront honnis, confus. Ces étrangers vont sortir de votre vie. Voyons Ézéchiel chapitre 30, Ézéchiel 34, verset 23. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître. Il sera le pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Cela veut dire que il a dit, c'est fait. Le Seigneur dit qu'il a déclaré pour votre bonheur et c'est accompli.
Il a dit, il a parlé, il a déclaré votre liberté et c'est accompli. Il a accordé votre percée et c'est accompli. Il dit, 25, je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline, quoi? Un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. La dernière partie est merveilleuse. La dernière partie est pour moi. Je dis, ceci est pour moi. Je dis, ceci est pour moi. Il faut lire cela. Lisez cela. Et ce sera une pluie de bénédiction. Lisez encore cela. Et ce sera une pluie de bénédiction. Encore. Et ce sera une pluie de bénédiction. Une nouvelle saison est venue. La saison de pluie est venue. Les pluies viennent. Le passé s'en est allé. Le passé est enterré. À partir de ce jour, votre saison de pluie est venue. Votre percée est maintenant venue. Et ce sera une pluie de bénédiction. Ce sera une pluie de bénédiction. Ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit. Et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Quand je briserai les liens de leurs joues et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Je vous l'ai déjà dit que ceux qui veulent faire usage de votre service, ils ne veulent pas votre bonheur, c'est seulement votre service. Ils ne veulent pas votre joie, c'est seulement votre service. Ils ne veulent pas votre progrès, c'est votre service. C'est dit que je vous ai déjà délivré de la main de ceux qui les asservissaient. Vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Romains 6. Romains 6. Ceci nous accorde la liberté totale, l'affranchissement total du péché. La liberté totale de la maladie, l'affranchissement total des attaques sataniques, de l'affliction satanique, l'affranchissement de la souffrance et l'affranchissement de la main des étrangers. Ces ennemis, ces étrangers n'auront plus d'autorité sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas là lorsque vous étiez né. Ils n'étaient pas là lorsque vous étiez né de nouveau. Ça, c'est un étranger. Et la personne n'était pas là lorsque Dieu a fait alliance avec vous pour vous donner des promesses. C'est un étranger. Et l'étranger de nulle part est venu et voudrait mettre une chaîne à vos reins. Je frappe leur main de votre vie. Vous êtes affranchis de la main des étrangers. Acceptez cela, vous êtes affranchis. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? C'est ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Moïse est venu et Moïse leur a déclaré qu'ils vont sortir de la servitude des Égyptiens. Et lorsque Pharaon l'a appris, il a dit au chef de corvée que vraiment, j'ai eu la surprise de ma vie. Quelqu'un est venu ici et il s'appelait Moïse. Il disait qu'il représentait le peuple de Dieu. Il disait que laisse mon peuple aller. Chef de corvée, que dites-vous? Et que ces gens-là sont des rêveurs oisifs. Mais pour ces gens-là, c'est un projet impossible. Qu'allons-nous faire? Allez, retournez là. Allez augmenter leurs liens et leurs tourments. Et ils sont retournés, et ils ont augmenté leur souffrance. Leur souffrance, et les enfants d'Israël disaient à Moïse, Moïse, laisse-nous tout seuls. Laisse-nous entre les mains de cet homme. Tu vois, depuis que tu es venu et que tu as
tu as proposé notre sortie, les choses empirent. Laisse-nous le servir. Nous acceptons la servitude. Nous allons servir le roi d'Égypte. Moïse a dit non. Je dis non. Ce jour de sa puissance, la puissance pour votre heure, je dis non au nom de Jésus-Christ. Et que après le message, ils m'apparaissent et ils ont dit ton pasteur te donne une fausse confiance et ton pasteur dit qu'il lui prie que tu vas sortir, tu vas voir. Et tu dis que d'accord, ne t'en fais pas, laisse-moi seul, je vais te servir. Mais il ne faut pas augmenter ma servitude. Et moi je dis non. Je dis non. Et vous dites non. Et nous disons ensemble non. Nous disons non. Parce que si deux d'entre nous s'accordent, si vous vous accordez avec moi, si je m'accorde avec vous, si deux d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose que nous demandons sur la terre ici, il sera fait par notre Père Céleste qui est pour notre Père Céleste au nom de Jésus-Christ. Les Israélites ont dit que Moïse, laisse-nous. Nous allons servir le roi d'Égypte. Moïse a dit, jamais non. Et je dis, dans ce jour de puissance pour votre heure, je dis non au nom de Jésus-Christ. Parce que celui à qui vous servez, celui que vous servez, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, Dieu merci, vous êtes affranchi. Je dis Dieu merci, vous êtes affranchi. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ésaïe 52, vous avez quelque chose à faire maintenant, quelque chose de très simple. C'est une chose simple à faire, mais vous allez le faire. Ésaïe 52, verset 1. Réveille-toi. Faut plus dormir. Réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte. Tu es saint à partir de ce jour. Vous êtes saint à partir de ce jour. Votre culpabilité est ôtée, votre condamnation est ôtée. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Votre vie est un territoire qui ne peut plus piétiner au nom de Jésus-Christ. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Vous êtes affranchi au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous secouer de ces liens, de cette poussière. Vous allez vous blesser, vous allez avancer. Verset 3. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Vous avez servi l'étranger pour rien. Vous êtes vendus gratuitement à cause de la crainte pour Nebuchadnezzar et pour Pharaon, pour Hérode. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Vous serez rachetés par le sang de Jésus-Christ. Troisième point, la foi dynamique pour la percée. Nous allons aux Éphésiens, chapitre 6, verset 16. Éphésiens 6. Lisons le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre comme de traits enflammés tous les traits enflammés du malin. Que Dieu vous bénisse, vous avez déjà vaincu. Romains 4, verset 17. Romains 4, 17. Votre victoire est déjà écrite. Votre domination est écrite. Votre progrès est déjà écrit.
et ce qui est écrit serait accompli. Selon qu'il est écrit, 17, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est lui qui donne la vie aux morts, c'est lui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et sans faiblir dans la foi, je ne faiblis pas dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction. Voyez, le problème c'est que lorsque quelqu'un est partiellement partiellement convaincu, est-ce que tu vas faire ceci? Oui, j'y pense, oui, j'espère le faire. Est-ce que tu n'as pas la pleine conviction? Oui, partiellement, j'ai partiellement la conviction. Et cette maladie-là a duré. Si tu as dépensé toute ta fortune sur cela, est-ce que tu seras guéri? Oui, j'espère comme ça. Oui, peut-être. Est-ce que tu n'as pas la pleine conviction? Ouais, hein? Oui, partiellement, j'ai la conviction, c'est le problème. Est-ce que vous avez partiellement la conviction? Combien convaincus vous êtes? Ces Égyptiens que vous voyez ce jour, vous ne les verrez plus au nom de Jésus-Christ. Combien convaincus êtes-vous? Cette maladie qui ronge votre vie, cette maladie qui ronge votre famille, cette maladie va partir au nom de Jésus-Christ. Combien convaincus vous êtes? Et ayant la pleine conviction, ces étrangers, à tout moment que à toute la fois que vous voulez vous lever et avancer, ils vont venir vous empêcher. Alors, comme vous vous préparez pour aller à l'entretien, à une interview, et ils viennent. La personne que vous n'avez pas vue depuis 5 ans est venue encore, et il tape à la porte, dit, ah, comment ça va? Je suis venu te voir pour savoir si tu vis toujours dans une seule chambre, ou bien si tu es allé ailleurs, que tu es encore ici, tu serais ici. 10 ans après, je venais te rencontrer ici. Ah, regarde ceci. Toutes les fois que je ferai un pas en avant, chaque fois ils viennent. Vous ne les verrez plus. Je dis, tu ne les verras plus. Ils sont partis de ta vie au nom de Jésus-Christ. Combien convaincus vous êtes? Dites-le moi. J'ai la pleine conviction. Voyons le premier enfant que vous devez avoir. Au moment où l'enfant doit être né, on dit que l'enfant est mort. L'enfant est mort. Et puis, après avoir passé tout cela, vous avez surmonté l'angoisse, une autre grossesse, vous avez accouché, c'était un enfant mort. Le troisième, l'enfant mort. Un mort-né. Chaque fois que vous voyez quelqu'un, même la dernière semaine de l'accouchement, vous allez voir quelqu'un. Et avant que la grossesse soit là. Maintenant, vous avez vu le Seigneur avant la personne. Vous voyez la promesse avant la personne. Vous me voyez, regardez-moi ici. Vous allez me voir avant de voir la personne là. La victoire est venue. La victoire est venue. Vous aurez un enfant vivant de miracle au nom de Jésus-Christ. Après avoir vu le Seigneur, après avoir vu la promesse, après m'avoir vu, parce que je porte les promesses du Seigneur, je suis son serviteur. Je dis que, regardez, votre enfant de miracle est venu.
Je suis votre serviteur, serviteur de l'église. Je dis, regardez, c'est venu. Que tout le monde dit, c'est venu. Et après cela, alors vous rêvez et vous voyez, et voilà, vous l'avez vu encore. Je dis, ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je verrai mon pasteur dans mon rêve. Regardez la femme là que je vois encore. Cela n'a plus de sens. Cela n'a plus de sens, ça n'a plus de valeur. Combien convaincu êtes-vous? J'ai la pleine conviction et c'est fait au nom de Jésus-Christ. S'ils viennent après ce moment, il faut les regarder pour leur dire que tu es en retard. Hein? À ce temps-ci, tu es en retard. Quand tout le monde dit que tu es en retard, je l'ai déjà reçu. Enfant miracle, je l'ai déjà reçu. Provision miraculeuse, j'ai déjà reçu ça au nom de Jésus-Christ. Et il y a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. C'est accompli, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Marc 9, 23. Marc chapitre 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Combien de choses sont possibles? Tout est possible. La victoire, la domination, tout. Régner dans la vie, tout est possible. Un nouveau boulot, tout est possible. Un nouveau enfant miracle, tout est possible. Une nouvelle famille, tout est possible. La joie, le bonheur, l'accomplissement, une nouvelle chose vous arrive, tout est possible à celui qui croit. Vous croyez, ce sera fait. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, qu'est-ce qui suit là? Il le verra, dites-le moi, il le verra s'accomplir. Dites-le encore, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, oubliez Pharaon, tout ce que vous demanderez, oubliez Nebuchadnezzar, tout ce que vous demanderez, ou oubliez le chef de la synagogue, tout ce que vous demanderez, c'est votre désir qui importe ce jour. C'est votre désir qui importe aujourd'hui. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 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 Êtes-vous prêt de l'avoir? Êtes-vous prêt de posséder? Êtes-vous prêt pour votre percée? Pourquoi ne pas vous lever pour être prêt? Prêt pour votre percée. Prêt pour votre percée. Il n'y a rien qui vous retienne en arrière. Il n'y a rien. Tout ce que vous demanderez. Montrez votre désir au Seigneur. Ouvrez la bouche. Demandez au Seigneur, voici mon désir. Le désir d'être victorieux. La victoire sur le péché. La victoire sur la maladie. La victoire sur les afflictions sataniques. La victoire sur la souffrance. La victoire sur l'étranger. Ça, c'est mon désir. Ça, c'est mon désir. Ouvrez la bouche. Et parlez au Seigneur. Montrez ce désir au Seigneur. Avoir la domination, l'autorité. Sachant bien, ce n'est pas même un Nebuchadnezzar, un pharaon, une personnalité étrangère qui puisse empêcher ce désir dans votre cœur. La clé est dans votre main. La clé pour la percer. Ouvrez la porte là. Ouvrez la porte là par la foi. Ouvrez cette porte par la foi.
Tout ce que vous demandez, les bonnes choses que vous voulez pour vous, c'est vous qui avez le dernier mot. Il ne faut pas soumettre votre cœur, votre vie, votre âme, votre corps, votre famille, votre carrière entre les mains d'un ennemi, entre les mains d'un étranger. Tout ce que vous demanderez. Faut plus faire de mauvaises confessions. Je ne peux pas. Oui, vous le pouvez. Je ne peux pas vaincre. Oui, vous le pouvez. Je ne peux pas avoir la domination. Oui, vous le pouvez. Je ne peux pas être victorieux. Oui, vous pouvez être victorieux. Je ne peux pas être guéri. Mais oui, vous pouvez être guéri. Je ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Vous pouvez l'avoir. Je ne peux pas réclamer mon droit. Vous pouvez réclamer votre droit. La victoire sur le péché, la victoire sur cette maladie chronique, la victoire sur l'affliction satanique, sur l'affliction satanique et sur l'affliction, la souffrance satanique. Ils vont vous laisser en paix. Votre destinée est dans votre main et non dans la main d'un étranger. Votre destinée est dans votre main et non dans la main des méchants et non dans la main du chef de la synagogue. Votre destinée est dans la main du Seigneur et vous a donné la clé. Ouvrez la porte pour avoir votre percée. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que vous avez demandé la victoire? Est-ce que vous avez demandé la domination? Est-ce que vous avez dit dans votre prière? Est-ce que vous avez demandé au Seigneur ce qu'il faut vous donner? Est-ce que vous avez demandé un plein salut, un salut total, 365 jours de victoire sur le péché? Est-ce que vous êtes victorieux sur le péché maintenant? Est-ce que vous avez la victoire sur Satan maintenant? Est-ce que vous avez la victoire sur la maladie? Est-ce que vous avez la victoire sur la souffrance? Et l'étranger. Je dis, et les étrangers. Est-ce que les étrangers seront les directeurs de votre vie? Est-ce que l'étranger sera le contrôleur de votre vie? Est-ce que l'étranger aura la dernière voix dans votre vie? Est-ce que vous avez la victoire sur l'étranger? Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ce jour, le jour de ta puissance. Nous te remercions pour cette heure. C'est l'heure de ta puissance. Seigneur, je m'accorde avec chacun de mes frères, avec chacun de mes sœurs, chacune de mes sœurs, avec chacun de mes enfants, que leur victoire est venue au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait notre accord à ce temps de ta puissance, aucun diable ne peut le révoquer. Aucun ennemi ne peut le renverser. Aucun ennemi ne peut le révoquer. Seigneur, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Tous les péchés que ton peuple a confessés et abandonnés, tu as promis le pardon. Pardonne-leur au nom de Jésus-Christ. Toute la cécité, toute la mutité, je supprime tout cela au nom de Jésus-Christ. Cette maladie récurrente qui sape toute votre fortune, j'enlève cela maintenant et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous les revers, les échecs dans la vie des enfants de Dieu ici, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la carrière, dans les affaires, tous ces revers, je les supprime au nom de Jésus-Christ. Tout bon désir de votre cœur, recevez-le maintenant. Toute bonne aspiration dans votre vie, recevez-la maintenant.
tous vos désirs. J'espère avoir ceci, faire ceci. Tenez-vous debout, avancez, allez réussir au nom de Jésus-Christ. Je ferme la gueule de ces étrangers dans votre vie. Ces étrangers dans vos rêves. Ces étrangers dans votre communauté. Ces étrangers qui amènent les échecs, les revers. Je supprime leur autorité dans votre vie au nom de Jésus-Christ. À partir de ce jour, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes sauvés. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. Vous êtes affranchis. La puissance du Seigneur est sur votre vie maintenant. Il n'y a plus de servitude. Il n'y a plus de captivité. Il n'y a plus de conditions négatives. Il n'y a plus d'ennemis qui vous triomphe, qui vous surmonte. Vous avez la percée. Vous avez la percée. Vous avez la percée. Femme enceinte, votre enfant vivra. Père, vos enfants, tes enfants seront heureux. Tes enfants vont te rendre heureux. Mais vos enfants vous rendront heureuse. Des miracles sur votre vie. Des miracles dans votre famille. Des miracles dans votre boulot. Des miracles autour de vous. À la prochaine, lorsque vous viendrez, il y aura des témoignages dans votre bouche. Des témoignages dans votre bouche. Des témoignages dans votre bouche. C'est confirmé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Seigneur, nous savons que c'est fait au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la réponse parce que nous savons que tu nous as répondu. Au nom de Jésus, nous prions. Un amen de victoire. Et un amen de domination. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Quand nous prions dans le nom de Jésus, dis-moi qui pourra s'opposer dans le nom du Tout-Puissant Jésus. Nous avons la victoire. In the name of Jesus, in the name of Jesus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Satan doit échouer, quand nous prions.